Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance octobre 2023. Donc guidance un petit peu différente de la précédente puisque au mois de septembre j'avais fait une guidance via les années personnelles. Donc ce mois-ci j'ai décidé de faire des guidances par rapport à vos signes astrologiques. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je peux me tromper, vous me direz ça dans les commentaires, que vous aviez peut-être du mal à vous identifier à un nombre plus qu'à un signe astrologique. Et de surcroît, c'est vrai que les signes astrologiques, c'est sympa parce que ça vous permet aussi de vous référer à votre ascendant et à votre signe lunaire et d'avoir encore plus d'informations. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà, c'est un test, on verra bien. Allez voir également l'introduction à ce mois d'octobre, hein. J'ai mis une introduction pour ce mois. Vous avez justement des informations sur avec la numérologie, des informations sur les planètes, je dirais une forme de petite information générale sur les différents tirages que j'ai effectués à ce moment-là. Et puis tout le reste, de toute façon, vous avez tout sous ma vidéo, vous avez les liens pour mes réseaux, sachant que de toute façon, il y aura sur mes réseaux une numérologie par année personnelle pour le mois d'octobre, comme ça tout le monde il est gagnant. Bon, allez, c'est parti. Donc pour vous, mes chers amis Scorpions, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce que nous avons? Donc ici, nous avons l'énergie générale de votre mois d'octobre. Ici, vous avez les 3 axes principaux pour ce mois. L'énergie de votre état d'esprit, ce qui vous titille, ce qui vous chamboule un peu, ce qui vous ennuie sur ce mois d'octobre, le défi que vous avez à relever, l'énergie aidante, celle qui vous tire vers le haut, l'énergie plombante, celle qui vous tire vers le bas, et nous avons une carte initialement pour cette fin d'octobre, donc vers quoi vous allez. Sauf que vous n'avez pas eu une carte, vous en avez eu 2. Donc peut-être qu'il y a un chemin qui se sépare, peut-être qu'il y a, vous passez d'un état à un autre, je ne sais pas, on verra, on va découvrir ça. Ici, vous avez une carte du Tao qui vous parle de quelle est la situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous dans ce mois d'octobre. Et on finira par quelques messages et conseils des oracles. Voilà, allez, c'est parti. Quelle est l'énergie générale de votre mois, cher ami Scorpion? Nous avons le pendu. Donc le pendu, la réflexion. Le pendu, c'est l'immobilité, la lenteur. Il y a quelque chose qui se fige. Il y a du retard peut-être, c'est possible. Dans tous les cas, c'est l'énergie générale de votre tirage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir changer de point de vue ou en tout cas prendre le temps de changer de point de vue. Alors je le dis dans l'intro et il y a beaucoup de signes comme ça. C'est attention à l'impulsivité. Rajoutez toujours la petite phrase de je vais y réfléchir afin de pouvoir justement prendre le temps de cette réflexion et pas agir sur un coup de tête. Donc le pendu, il s'accroche lui-même par le pied afin de s'empêcher d'agir pour pouvoir recevoir l'illumination, pour pouvoir recevoir des conseils de sa belle équipe. Il voit le monde à l'envers, donc il y a un changement de point de vue, on ouvre un petit peu ses œillères sur quelque chose. Bien, on va voir sur quoi. Alors, les 3 points. Le premier, nous avons la colère. Bien, colère, querelle, désaccord, discorde. Bon, vous, mes chers amis Scorpions, vous êtes en plein dans ce mois d'octobre dans l'attention. Attention. Dans l'attention, attention, c'est drôle. Donc, il y a de la tension, il y a de l'électricité dans l'air. On vous demande de changer de point de vue par rapport à une dispute, à une discorde. On va voir ce que ça donne. Le deuxième grand point, c'est le 3e œil. Pensée claire, vision personnelle, clairvoyance, c'est l'intuition, le 3e œil. C'est votre vision intérieure des choses. Mais on vous demande de prendre le temps d'écouter. Si vous agissez comme ça, impulsivement, sur un coup de tête, sur un coup de colère, vous ne pouvez pas entendre ce que votre petite voix a à vous dire ou à vous montrer. Donc, prenez votre temps. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de choses comme ça. 3e gros point pour ce mois d'octobre. Ouh! Bon, voilà, hein, fin de cycle, début de cycle, commencement, nouveau départ. Donc, on est complètement... Alors, vous collez pile poil aux énergies d'octobre. On est complètement là-dedans. Enfin, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plusieurs, hein, des signes avec des nouveaux départs. Hein, ça, c'est clair. Découverte de nouveaux potentiels, de dons, etc. Bien, il y a une sacrée réflexion pour vous, hein, amis Scorpion, sur ce mois d'octobre. Hein, une réflexion d'en finir avec quelque chose ou de commencer quelque chose de nouveau. La connexion, hein, à vous. Hein. Bon, on va continuer, on va voir ce que ça donne.
On va continuer. Quel est votre état d'esprit? Oh, bien, voyons, vous avez aussi des énergies, il y a un signe où j'ai ressenti ça, c'était, je crois que c'était le Capricorne. Ouh, vous avez, vous collez vraiment le Scorpion à l'énergie du mois d'octobre, c'est-à-dire beaucoup trop vite. Attention à ça. Alors le roi de bâton, il est décidé, hein. Déterminé, décidé à avancer, peu importe, personne ne lui barrera la route. C'est un peu ça. Donc c'est aussi la notion de maîtriser sa patience, c'est-à-dire qu'en général, les rois de bâton représentent des chefs d'entreprise, hein, passionnés de ce qu'ils font, et c'est eux qui drivent, c'est eux qui gèrent. Donc vous avez cet état d'esprit-là. On peut comprendre que vous manquez peut-être un peu de diplomatie, c'est possible. En tout cas, voilà, quand le chakra du troisième œil, il est là, c'est soit suivez votre intuition, soit prenez le temps d'écouter ce que votre belle équipe a à vous dire. C'est possible. Ce qui vous chiffonne. Allez, on continue. 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est seul contre tous. On défend son bout de gras. Il y a une notion d'agressivité, de se sentir agressé ou de se sentir sur la défensive. Le 7 de bâton parle de ne prenez pas les choses personnellement. Ce qui vous chiffonne, c'est soit de défendre votre bout de gras, soit surtout de vous retrouver seul contre tous. C'est possible. C'est possible. Bon, on continue. Quel est votre défi? Ça va nous donner un petit peu de grain à moudre. Bah, les scorpions. Vous avez la tour en défi. Vous avez la tour. Donc la tour, elle vient impacter vos bases. Elle vient impacter vos fondements, votre base de construction. Il y a de l'orage dans l'air, les amis scorpions. Je vais... je vais le faire avec ce jeu-là. Je vais tout de suite retirer une carte sur la tour pour voir un petit peu ce que ça donne. Une information complémentaire sur la tour, c'est le défi de nos amis scorpions. Qu'est-ce que vous avez envie de leur annoncer à nos amis scorpions sur cette tour en défi? Qu'est-ce qui doit être détruit? Le 4 de denier. Il y a une notion de protéger ce qui vous tient à cœur. Alors, il y a deux choses. Dans tous les cas, cette tour-là, c'est compliqué, merci l'information, mais cette tour-là, elle vous demande de vous protéger, ou en tout cas de protéger ce qui vous tient à cœur, ou au contraire, cette tour va vous sortir de votre zone de confort. Moi, j'ai envie de dire, avec votre état d'esprit, la colère qu'il y a là, et surtout l'énergie générale du pendu, c'est pop, pop, pop. On ne réagit pas trop vite, on attend, on réfléchit. La tour, elle tombe, c'est... vous ne l'attendiez pas. Alors, deux possibilités, soit c'est vous qui la faites tomber, cette tour. C'est non, stop, arrête, c'est bon, c'est terminé, on se sépare. Je veux un nouveau départ, c'est possible parce que la pensée est claire, c'est possible. Soit c'est quelque chose de l'extérieur qui vient vous impacter, et là, là, vous vous sentez attaqué. Là, vous vous sentez attaqué et vous avez envie de vous défendre. Donc là, vous vous protégez. C'est possible. Bon, quelle est l'énergie aidante pour ce mois d'octobre? Roi de coupe. Maîtriser ses émotions. Vous avez quand même deux rois ici. C'est deux cartes de maîtrise, mais les rois, c'est aussi des cartes d'action. Mais là, on est vraiment sur maîtriser ses émotions. Enfin, maîtriser, c'est difficile, mais canaliser ses émotions. On est très dans le cœur ici, très dans la passion, dans la fusion, dans le feu. C'est le feu et l'eau. L'eau éteint le feu. Donc, il y a une notion de... il y a une notion de tempérance. Et c'est le pendu qui va vous permettre de tempérer les choses. C'est, bon, attends, ce qui se passe là ne sert absolument à rien. On va se poser, on va en discuter. Il y a peut-être une notion de temporiser sur le mois d'octobre. En tout cas, je vous le conseille parce que les énergies d'octobre sont quand même très, très puissantes. Donc, si vous êtes déjà dans cet état-là, je ne vous raconte pas. On continue. Sur l'énergie qui vous tire vers le bas, celle sur laquelle il ne faut pas aller. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée, on est sur un nouveau départ, encore une fois. On est sur un nouveau départ, on est sur une idée, on est sur un projet, c'est le Eureka, qui est en général guidé, c'est très... L'as d'épée est quand même inspirant. L'épée, c'est l'expression aussi, mais là, elle vous tire vers le bas. Comme si
encore une fois, et je le répète sur plein de guidances, prenez votre temps. Attention à ne pas aller plus vite que la musique sur certaines choses. Parce que vous ne pouvez pas agir dans cet état-là. Il y a quelque chose qui est flouté, automatiquement. Donc on vous demande de vous calmer, et que quand vous serez calmé, vous allez voir les choses peut-être autrement, vous allez canaliser vos émotions, vous allez canaliser ce feu intérieur, et vous allez pouvoir gérer les choses beaucoup mieux. Quitte à faire ce nouveau départ, quitte à partir, quitte à se défendre ou se protéger, peu importe, mais faites-le avec votre pleine maîtrise de vous, en fait. Bien. Alors, 2 cartes à la fin, hein. C'est quoi? C'est je pars, je reste, je ne sais pas, on va voir ça. Donc, la première carte, c'est le 10 de bâton. Waouh! 10 de bâton, c'est le ras-le-bol, c'est trop de responsabilités, c'est le fardeau, c'est l'épuisement. On peut parler ici de burn-out, on peut parler de ras-le-bol. Là, il est temps de déposer le paquet. Et on a le 2 de bâton. 1, 2, 3, 4 bâtons, les amis. Ça va pulser. Le 2 de bâton, encore une fois, on est un peu comme le pendu, c'est-à-dire de voir les choses dans leur globalité. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il y a, moi je l'appelle la feuille de route, c'est-à-dire une projection vers quoi je tends à aller. Donc peut-être, en fait là, sur ce mois d'octobre, on vous dit allégez-vous pour pouvoir justement ne faire du tri et ne garder que les 2 bâtons principaux qui vont vous permettre de voir les choses dans leur globalité et de pouvoir vous orienter au mieux vers ce début de cycle. Mais il faut d'abord, avant de commencer quelque chose, en finir avec quelque chose. Ça, c'est une évidence. Bon, qu'est-ce que le Tao vous dit ? Alors, la situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous, nous avons sois modeste. Ah, il est déjà tombé pour un autre signe, celui-ci. La situation, la retenue permet d'agir à bon escient, c'est exactement ce que je vous dis, et d'atteindre son objectif. La puissance du guerrier est dans sa maîtrise intérieure. Excellent. Maîtrise intérieure. Le conseil, diminue tes excès, travaille tes insuffisances, concentre ta force intérieure pour t'affirmer dans la relation. Bien, on se pose les amis. Comme je dis dans l'intro, je vais y réfléchir. Mais vous avez, avant tout départ, il va falloir poser le paquet, hein. C'est une évidence. Bien, quels sont les conseils des cartes? Premier conseil, se reconnecter à soi. On est complètement dans l'énergie du pendu. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ça va trop vite, les amis scorpions. Deuxième message, le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois d'octobre. Qui nous avons? Nous avons la libellule. Âme ancienne, lucidité, talent. Affirmation, une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. Soyez patient et appliquez-vous, car grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure, même si elle diffère de votre façon habituelle d'envisager la vie. Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. Bien, bon là aussi il y a du changement dans l'air, nos amis scorpions. Par contre, faites une fin digne de vous. Maîtrisez-vous pour boucler la boucle comme il faut, dans la bienveillance et dans la maîtrise de vos émotions et de votre fougue, pour pouvoir démarrer sereinement et légèrement.
quelle est la clé de la Good Quantic Box? Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches, ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait. Ouh, bien. Donc il y a peut-être une querelle par rapport à ça, par rapport à une idée, par rapport à un projet que vous avez, et que c'est justement cette épée, ce eureka, cette idée qui vous tire vers le bas parce que ça génère autour de vous du désaccord. Et vous voulez défendre votre bout de gras, mais ça vous pèse. Mais là, à un moment ou à un autre, c'est stop. Parce que qui mieux que vous sait ce qu'il vous faut? À méditer, et puis il y a une belle décision à prendre à la clé, mais bouclez bien la boucle, hein, les amis, hein. Et comme il faut, soyez gentleman et fair play. Voilà mes amis scorpions, et bien merci beaucoup d'avoir passé du temps à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, à liker, à partager et aussi à inscrire ce qui se passe dans vos vies dans les commentaires. C'est toujours intéressant de vous lire, puis savoir si cette formule-là vous plaît. Hein, que soit je continue, soit j'arrête, je fais autrement en tout cas. N'hésitez pas à aller voir encore une fois votre ascendant, votre lunaire, les réseaux pour votre année personnelle et puis et écouter l'introduction initiale pour vous donner encore plus de clés. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'octobre et à très bientôt. Ciao!